Vata à l'île Occasie, pratiquement sur le même bord, tribord à mur, sans autre question à se poser que celle-ci. Comment trouver les réglages pour aller aussi vite que possible? Yves Pajot, ex-double champion du monde, taille sa route à 20 nœuds dans le clapot. Un clapot dur et serré par vent établi sud-sud-est, 25 à 30 nœuds sous les vents. Devant, loin devant, Darren Bundock et Gerhard Van Gerst se font plaisir. Après les balbutiements lors de la première demi-étape, les voilà dans leur élément. Assurément, ce sont les meilleurs, surtout lorsque la brise adonne. Ils auront fait les 9 dixièmes de la course au trapèze sur tribord, ne semblant même pas forcer leur talent, tous derrière et eux devant. On les retrouve toujours en équilibre, admirant plus ou moins les falaises de l'île Loing. Nous sommes dans le canal Woodin. Sous le vent de l'île, la mer est plus plate et le bateau australien sera bien inspiré de ne pas raser la côte. La brise était là, au beau milieu du chenal. Superbe course du proto-calédonien Capricorne mené par les excellents Deschamps-Gazonneau. Ils vont régater avec Lebiez-Cormel pour les 2 marches du podium que leur laisse le tandem Bundock-Van Gerst intouchable. Joli podium tout de même. Premier, l'Australien associé au Batave. Deuxième, le tandem Deschamps. Troisième, l'équipe Lebiez. On notera que Bouissou-Pellen sont dans le sillage. C'est presque aussi beau qu'aux 6 jours cyclistes de Nouméa. Vive le Cagou. Voici Lebiez-Cormel sur leur Dart Hawk lancé à Vannes. Quasi est là-bas, tout au fond, et l'on aperçoit le bateau australien perdu au loin dans la boucaille. Ils auront le temps de prendre un bain avant d'applaudir leur suivant. Thierry Lebiez et Franck Coromel filent dans la dernière ligne droite. Le grain est juste au bout. Pas très loin derrière, Yves Pajot termine lui aussi en bolide. Pour supporter sa championne de filles, le père a été double champion du monde. Mélanie Pajot en oublie les points de suture à la main qui lui ont interdit de seconder papa à bord du F-18. Oh là là là! Oh, c'était beau! Elle est tout ce qu'il y a d'admirative, Mélanie. Bravo, papa. Sortant du bain, radieux, Darren Bundock savoure sa 2e victoire. Il est déjà arrivé, lui, depuis un moment. Aujourd'hui, il y avait presque trop de vent. On est allé jusqu'à nos limites, mais on aime bien ça et on s'en est bien sorti. Quelques arrivées se sont jouées au sprint. D'un souffle, le couple Leroy devance Cailleux et Sartier sur la ligne. Aldo Cailleux devait être équipier de Richard Johnston et il a inscrit au dernier moment Sébastien Essartier sur le rôle d'équipage après que Richard se soit lui aussi blessé à la main. Sébastien Essartier fait partie de ces jeunes loups talentueux qui ne demandent qu'à laisser parler leur classe. C'était vraiment, à part le temps, un peu grisâtre là, mais sinon c'était bien, mais c'était vraiment dur, hein, très physique. Hein. Je crois que j'ai moins ramassé que mon barreur, mais on a quand même ramassé tous les deux, je pense. Hein. Vous avez fait un petit exploit aujourd'hui parce que vous ne connaissez pas votre bateau, bien entendu. Oui, bah, aujourd'hui, bon, il n'y a pas trop à réfléchir, il faut faire avancer le bateau, donc ça va. Mais avec un bateau comme ça qu'on vient de sortir, on se bat encore avec le bateau parce qu'il n'est pas bien réglé, il y a plein de choses qui ne vont pas, on s'arrache la peau sur les doigts, enfin c'est un peu dur. Il paraît qu'hier soir, vous avez travaillé encore très tard dessus. Oui, hier soir, on est encore parti du club à 8h30 à peu près pour essayer de trouver les trous. On avait de l'eau dans le bateau, donc là on va voir, on va regarder si on a encore de l'eau ou pas. Vous avez trouvé vos marques maintenant? Ça s'arrange, ça s'arrange. Chez les As, Camas et Dubois, on cultive l'humour, voire la franche rigolade. Thierry plaisante souvent sur ses fameux et médiatiques naufrages. Aujourd'hui, c'est Franck qui est allé au bouillon. Thierry se marre.
Il paraît que vous voulez lui faire concurrence, c'est lui qui le dit. Qui a Thierry? Ouais, il était tellement loin, il a pas pu nous voir des salés quand même. Je savais pas lequel c'était, mais... Non, mais il faut le faire. Non mais Thierry, le sud de la Nouvelle-Calédonie, vous devez le connaître comme ça aussi. Ah bah ouais. Mais justement, nous on n'a pas fait naufrage aujourd'hui. On n'a pas été très rapide, mais on n'a pas fait naufrage. Franck et Charles, son équipier, avaient d'ailleurs pris ce bain forcé avec le sourire. Demain, on sera à l'île des Pins, il y aura du soleil, la vie est belle. Allez, on jette un œil sur le classement officieux. Le tandem australo-hollandais conserve bien sûr le maillot jaune, il gagne l'étape, mais voyez le